rendons grâce à Dieu pour cela. Vendredi, nous intervenions à l'église La Compassion et vraiment Dieu nous a fait grâce. Amen. Et hier, nous avons eu le cocktail de bienvenue pour les nouveaux dans l'église. Amen. Nous avons accueilli 76 invités hier. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? 76 personnes qui ont rejoint l'église depuis la fois, le dernier cocktail, et nous rendons grâce. Il y en a beaucoup plus, bien sûr, mais hier, on a accueilli 76 personnes et nous rendons grâce à Dieu. Donc, dis à ton voisin, Dieu nous emmène quelque part. Dieu nous emmène quelque part. Alors, nous avons commencé la semaine passée, je l'avais dit, je vais prendre le temps d'enseigner sur ça. Le Seigneur nous a dit de préparer l'église. Amen. De préparer l'église à devenir une église spirituelle, une église puissante, une église conquérante, une église du temps de la prophétie de Joël, où Dieu dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et je vous avoue que cette semaine, j'ai eu des combats très très sérieux. Amen. Ah oui. Bon, le Seigneur m'avait un peu prévenu, mais j'étais distrait, à vrai dire, j'étais distrait. Mais j'ai eu des combats et je sais que l'ennemi n'est pas content que je condamne ce message. Mais je sais que la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Et je sais que tu vas entrer dans une dimension de soif, dans une dimension de prière, dans une dimension d'expectative de la gloire de Dieu comme tu ne l'as jamais eu. Et bien-aimé, prépare ton cœur, prépare ton homme intérieur à entrer dans ça. Parce que les temps que nous vivons sont des temps mauvais, mais ce sont des temps prophétiques. Alléluia. Le monde spirituel est entré dans un mouvement comme jamais auparavant. Le monde spirituel est en mouvement. Et donc, il est dans notre intérêt, dans ton intérêt et dans l'intérêt de ton voisin de se préparer. De se préparer. Il y a des choses avec lesquelles tu ne dois plus jouer. Dimanche passé, après l'enseignement, je disais à quelques responsables, j'ai senti une forte opposition. Parce que je sais que le diable ne veut pas. Tu sais, le diable est à l'aise que tu sois un simple chrétien. Oui, il est à l'aise avec ça. C'est-à-dire, il est à l'aise avec une personne qui prie par intermittence. Et tantôt, tu pries beaucoup, et puis tantôt, tu pries 5 minutes par jour. Il est à l'aise avec ça. Il est à l'aise avec un chrétien qui ne lit pas la parole de Dieu. Il est à l'aise avec ça. Il est à l'aise avec un chrétien qui ne connaît pas la parole de Dieu. Il est bien avec ça. Et tu dois comprendre que quand tu es ce genre de chrétien, il y a un niveau d'autorité que tu ne vas pas atteindre. Il y a un niveau de certains démons qui ne vont pas se soumettre à toi. Oui. Il y a des petits démons, tu vois les petits démons qui sont courts là, noirs là. Hein? Ceux qui viennent souvent t'étrangler la nuit. Non, eux là tu vas les chasser. Mais il y a un niveau que tu ne pourras pas chasser. Et comme beaucoup de chrétiens sont distraits, parce que tu ne comprends pas que la plupart des choses qui t'arrivent dans la journée viennent d'une influence spirituelle. Tu ne le réalises pas. Des fatigues, des assoupissements, des lourdeurs, des envies de ne pas venir à l'église, des envies de ne pas lire la parole de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu normal a soif de la parole. Mais quand tu arrives à un niveau où tu n'as plus envie de lire, tu n'as plus envie de méditer, tu n'as plus envie de prier, d'adorer, d'être dans sa présence, de te prosterner.
Quand tu vois ça, sache que tu es fortement sous attaque. Et beaucoup de chrétiens sont sous attaque. C'est pourquoi Dieu a dit, Dieu me l'a dit, j'étais en prière, Dieu me l'a dit, Christian, prépare l'église. Prépare ICC Lubumbashi. Parce que si nous voulons gagner cette ville, nous devrons prier plus. Si nous voulons gagner cette ville, nous devrons nous consacrer plus. Si nous devons gagner cette ville, notre vie doit être un sacrifice sur l'autel de Dieu. Et c'est pourquoi je disais dimanche passé que ce message n'est pas pour tout le monde. Mais ce message est pour les gens qui ont soif et qui disent non, assez, c'est assez. C'est assez que le diable vienne jouer dans ma famille. C'est assez que le diable joue sur mes enfants. C'est assez que le diable joue dans cette ville, dans la rue, dans ma rue. C'est assez que le diable joue dans mon pays. Regardez l'état du pays. Regardez. Alléluia. Je ne peux pas me réjouir parce que moi j'ai une voiture, une maison, ceci, cela. Je ne peux pas me réjouir de ça. Moi je veux voir la gloire de Dieu descendre du nord au sud, de l'est à l'ouest, de Kinshasa à Mbandaka, de Mbandaka à Kisangani, de Kisangani à Mbushima. Je veux voir la gloire de Dieu descendre. Je ne peux pas me réjouir quand il y a des enfants qui dorment dans la rue. Je ne peux pas me réjouir quand il y a des enfants qui fuient à l'est du pays, qui n'ont pas à manger, qui ne savent pas où dormir. Et quand Dieu te dit ne fût-ce que de prier, même pas de contribuer, priez. Priez. Priez pour ces enfants, pour ces déplacés, pour que cette guerre s'arrête, pour que ce pays change. Toi, tu viens à l'église et tu dis, Seigneur, donne-moi un mariage, donne-moi une voiture, donne-moi de l'argent. Bien-aimés, ceux qui vont tenir dans ces derniers jours, ce sont ceux qui vont porter les fardeaux de Dieu. Dieu a des fardeaux que tu ne peux pas comprendre si tu ne vas pas dans sa présence. Il a d'autres types de fardeaux. Et quand ces fardeaux commencent à te prendre par les tripes, tu ne peux plus résister. Quand ces fardeaux commencent à te prendre par les tripes, tu comprends que tout ce qui est sur cette terre est vanité. Que Dieu veut sauver les hommes. Que Dieu veut sauver les jeunes gens. Que Dieu veut sauver les enfants. C'est pourquoi ceux qui comprendront ce message, vous allez voir ce que votre vie va devenir. Vous allez voir. Il est temps de changer. Il est temps de changer. Il est temps de changer. Je ne viens pas pour te donner des conseils. Pour réussir, fais ceci et fais cela et fais ceci. Ça, c'est des conseils. Moi, je suis venu pour allumer un feu dans ta vie. Pour allumer un feu. Dans la Bible nous enseigne que ce soit dans le tabernacle ou dans la tente de David ou dans le temple de Jérusalem, il y avait un feu qui descendait du ciel. Pas des hommes, de Dieu. Ce feu-là, on ne l'allumait pas avec une allumette ou avec un frottement de 2 cordes solides. Ce feu était allumé par Dieu lui-même. Et il faut que Dieu allume un feu dans ton cœur. Il faut que Dieu allume un feu dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tu dois avoir l'audace. Tu dois avoir l'esprit de conquête. Tu dois te dire que partout où je vais passer, quelque chose va arriver. Les gens vont dire tu n'es pas qualifié. Mais Dieu va te qualifier. Les gens vont dire tu n'es pas prêt. Mais Dieu te prépare déjà. Les gens vont dire non, toi tu ne sais pas parler. Mais Moïse aussi ne savait pas parler. Mais avec ton langage défectueux, Dieu va utiliser cela. Il est temps, mes amis, il est temps de gagner cette ville.
Il est temps de montrer au monde que nous avons un Dieu. La Bible dit, pourquoi les gens diront-ils, où est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Il est temps que le monde voit que tu as un Dieu. Dis-moi, je suis chrétien, je ne bois pas la bière. On s'en fout que tu boives ou pas. Ce n'est pas parce que tu dis que tu ne bois pas la bière que les gens ont arrêté de boire. Les gens continueront à boire. Mais les gens vont arrêter quand ils vont être touchés par la grâce de Dieu. Touchés. Écoute-moi. Il faut, écoute, la Bible dit, il y a un fleuve qui coule du trône de Dieu. Et ce fleuve est pour atteindre les nations. Mais ce fleuve passe par l'église. Dieu envoie ça dans l'église. Et l'église l'envoie par les nations, dans les nations. Et c'est pourquoi Dieu te dit, prépare-toi. Tu dis, je suis jeune, prépare-toi. Tu dis, je suis âgé. Dieu a appelé Moïse à 80 ans. Prépare-toi. Tu dis, je n'ai pas encore fini mes études, mais c'est là-bas, là où tu étudies, que tu vas mettre le feu. Prépare-toi. Prépare-toi. Tu n'as pas entendu, sur ce pays, il y a une prophétie. Dieu a dit, et le pasteur, l'apôtre Mohamed l'a répété, il a dit que de la RDC, beaucoup de missionnaires vont sortir vers les extrémités de la terre, de ce pays. C'est pourquoi ce pays est combattu. C'est pourquoi le diable ne veut pas que ce pays puisse émerger. Mais je t'assure, Dieu m'avait dit un jour, avant que je ne vienne ici, il m'a dit, quand ce pays va se lever, l'Afrique noire, tout entière, va se lever. Et je crois dans la parole de Dieu. Regarde-moi bien. Je ne vis jamais dans le désespoir. Jamais. Jamais. J'espère en la parole de Dieu. J'espère dans ses promesses. Mon âme espère et attend, comme disait David. J'espère dans ses promesses. Mon âme espère et attend l'accomplissement de la parole de Dieu. La vie, c'est plus que se marier, avoir des enfants, faire ceci. Mon ami, j'ai tout ça. Moi qui te parle, j'ai tout ça. J'ai voyagé. J'ai vu des idées. Je suis allé sous des cieux que tu ne peux même pas t'imaginer. J'ai vu tout ça. Mais la vie, c'est plus que ça. La vie, c'est laisser Dieu te faire entrer dans la dimension. Dans la dimension dans laquelle il t'a créé. Dieu dit à Jérémie, avant même que tu sois dans le ventre de ta mère. Les gens souvent ne comprennent pas pourquoi nous sommes contre l'avortement. Nous sommes contre l'avortement parce que la vie d'un être humain ne commence pas dans le ventre de sa mère. Jamais. La vie d'un être humain commence dans l'éternité. Est-ce que tu m'as entendu? Ça commence dans l'éternité. David a dit dans le psaume 139, il dit, avant même que je sois dans le ventre de ma mère, quand je n'étais qu'une masse informe, tous les jours de ma vie étaient ouverts devant toi. Il dit à Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà établi, pas mis, pas orienté, établi prophète des nations. Ça veut dire, avant même que tu sois dans le ventre de ta maman, Dieu avait déjà une destinée préparée pour toi. Une destinée. Et tu perds du temps à ne pas faire ce que Dieu te demande de faire. Tu perds du temps. Tu perds du temps. Or, le temps, c'est ta vie. Le temps, c'est ta vie. Chaque seconde qui passe, chaque minute qui passe, c'est ta vie qui est en train de passer. Et moi, j'ai décidé de racheter le temps. Je dis à Dieu tous les jours, fais-moi racheter le temps. Rends mon corps encore jeune, parce que j'ai besoin de ce corps pour te servir. Oui, Seigneur, remplis-moi de vigueur. Je veux dire comme Caleb.
Caleb, je vais encore gagner cette montagne. Si l'Éternel le permet, je vais encore posséder la montagne. Je veux encore gagner ce pays. J'ai encore des villes, des villages, des endroits où je dois aller pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, dis à ton voisin, prépare-toi. Non, la façon dont tu as dit là, il ne va pas t'entendre. Il faut lui crier ça à l'oreille. Prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi. Mon ami, vous savez, c'est une chose de vivre une vie chrétienne ennuyeuse. J'allais dire normale parce que ce n'est pas normal. C'est juste ennuyeux. Et une vie chrétienne où tu viens le dimanche à l'église. Le pasteur Yves, l'apôtre Yves les appelle les dimancheurs. Est-ce que tu es un dimancheur? Pose la question à ton voisin. Tu es dimancheur ou pas? Ah, le pasteur Yves les appelle les dimancheurs. Alléluia. Être dimancheur, ça ne sert à rien, en fait. Parce que là, le bonheur d'être un enfant de Dieu, c'est de voir comment Dieu passe par toi pour bénir les autres. Il n'y a pas, en fait, moi, ça m'enlève la fatigue. Ça m'enlève le sommeil. Même quand je suis fatigué. Écoutez, j'ai prêché vendredi. En tout cas, ceux qui étaient là, ils peuvent témoigner. Il y avait... En fait, moi-même, quand j'ai fini, je suis entré dans la voiture. C'est comme si on m'avait tapé des coups de marteau partout, sur les genoux, partout. J'étais fatigué. Je suis rentré à la maison. Je disais à Joël que je suis tellement fatigué. J'ai laissé même les enfants. En général, c'est moi qui ferme tout. J'ai dit fermez tout, moi je vais dormir. Quand je suis arrivé dans mon lit, j'ai appelé ma femme. J'ai entendu l'Esprit me dire, mets-toi à genoux, prie. J'ai dit, ah Seigneur, mets-toi à genoux, prie. Je suis parti. 1 heure, 2 heures, j'étais à genoux, en train de prier. Parce que les enjeux sont tellement élevés. Tellement élevés. Les prières de 30 minutes là, ça ne marchera plus. Même les prières de 1 heure, ça ne va plus marcher. Là, on doit entrer dans les prières de 3 heures. 3 heures. Parce qu'on veut voir le réveil. On ne veut pas voir seulement l'église remplie. Non. On veut voir l'église remplie. Et les gens qui sont dans l'église remplis de feu. Et les gens qui sont dans l'église, allez embraser les quartiers, la ville, les écoles, les universités, les endroits de travail, partout, remplis de feu. Si tu entends un verset biblique, je suis déjà en train de prêcher la parole. Un jour, Paul, je crois qu'il était avec Silas, ils arrivent dans une ville. Et puis on dit les gens qui ont bouleversé la terre sont arrivés aussi chez nous. Regarde la réputation. Ça veut dire quand Paul arrivait dans une ville, la ville était bouleversée. Que vous le vouliez ou non, la ville était bouleversée. Il y avait des émeutes. Des émeutes. Les fabricants des idoles se sont rassemblés. Il a dit, ce gars est en train de ruiner à notre business avec son évangile. Tout le monde se convertit. On doit faire quelque chose. On doit le chasser de cette ville. Sinon, nous tous, on est foutus. Ils sont allés l'arrêter. Ils l'ont mis en prison. Lui et Silas. Et au milieu de la nuit, il a commencé à adorer. Il a adoré. Il a adoré. Ils chantaient. Leurs pieds étaient enchaînés. Eux-mêmes, ils étaient enchaînés. Mais ils chantaient. Ils chantaient. Ils chantaient. Et la Bible dit, à un certain moment,
Les fondements de la prison se sont ébranlés. La terre a tremblé. Les cachots se sont ouverts. Les chaînes sont tombées. Ça veut dire Dieu. Là, ce n'était pas les anges. Là, c'est Dieu lui-même. Jésus lui-même est descendu dans la prison. Quand il est descendu et quand il vient dans ta vie, les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Tous les démons qui t'avaient enchaîné, ils prennent la fuite. Ceux qui t'avaient gardé, ils s'enfuient. Mon ami, tu peux vivre ça. Je dis, tu dois vivre ça. Tu dois vivre ça. Ce n'est pas une question de qualification. Ce n'est pas une question de quoi. Ce n'est pas ça. Ne viens pas ici. Quand tu vas venir ici, tu vois que je vais te dire, ah non, ma soeur, comporte-toi bien, habille-toi bien. L'Esprit lui-même va t'enseigner ces choses-là. L'Esprit lui-même va te dire, arrête de boire parce que je t'ai appelé. L'Esprit va te dire, arrête de fumer, arrête de regarder la pornographie, arrête de te masturber, arrête de faire ces choses. L'Esprit va te le dire et il te le dit déjà. Mais Dieu veut t'emmener à devenir le vrai toi. Le vrai toi. Parce que ce que tu es là, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Tu n'es pas. Tu es encore en transformation. Tu es encore sur le plan de travail du potier. Dieu est encore en train de te façonner parce que ce n'est pas toi. Quand il a pensé à toi, ce n'est pas ce que tu es. Tu comprends? Le potier, quand il pense au vase, dans sa tête, le vase est déjà fini. Il sait déjà quelle sera l'utilisation du vase. C'est pourquoi Paul dit, il y a des vases qui ont été créés pour un usage vil et il y a des vases d'honneur. Toi, tu es un vase d'honneur. Tous les enfants de Dieu sont des vases d'honneur. Tu n'as pas été créé pour un usage vil. Tu n'as pas été créé pour des miettes, pour des cacahuètes. Tu as été créé pour qu'on mette l'huile de Dieu à l'intérieur, pour qu'on mette l'onction, pour que l'Esprit de Dieu vienne s'installer en toi. Donc tu es un vase d'honneur. Et quand le potier est en train de façonner, il façonne, il façonne, il façonne. C'est pourquoi tu passes par certains brisements. Et il y a des gens, après cette parole, tu seras brisé. 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 Oui, garde ce passage. Tu seras brisé. Mais tu ne seras pas brisé parce que Dieu ne t'aime pas. Tu seras brisé parce que Dieu veut améliorer ta forme. Dieu veut faire de toi un produit fini. Parce que quand le potier travaille, quand il donne l'effort, et quand il voit que la forme que le vase est en train de prendre n'est pas la bonne, il recommence. Et quand il recommence, c'est le brisement. Et il repart encore, petit à petit. Et quand il voit que la forme que je donne, c'est la bonne forme, il finit le vase. Il le passe au four pour le solidifier. Il y a quelqu'un qui va passer au four. Il y a le feu de l'esprit, il y a le feu de Dieu pour l'épreuve. Le feu qui t'éprouve. Le feu où tu pleures. Tu es dans les larmes. Ah, ça fait mal. Mais ça doit faire mal. Ça doit faire mal. Ça doit brûler. Je ne comprends pas pourquoi. Dieu ne te répondra pas toujours. Il y a des moments où il sera silencieux. Tu as lu les psaumes de David. Il pleure. Il a beaucoup pleuré dans sa vie. Beaucoup pleuré. Parce que la vie d'un enfant de Dieu, même dans le ministère, c'est une vie de souffrance et de sacrifice. Est-ce que tu es prêt? Souvent les gens chantent. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout,
Seigneur. Mais à vrai dire, tu ne te rends pas compte de ce que tu dis. Tu ne te rends pas compte. Parce que quand tu dis oui, prends tout, Seigneur, Dieu veut prendre même ce que tu chéris le plus. Je me souviens de cette histoire de Catherine Kuhlman. Elle en parle, et quand elle en parlait, ses yeux étaient remplis. Vous savez, Catherine Kuhlman, quand tu la regardais, c'est comme si ses yeux étaient remplis de feu. Et elle disait, le jour où je suis morte. Et elle racontait cette histoire de sa vie, cette étape de sa vie où elle s'est mariée avec un homme marié. Ouais. Elle s'est mariée avec un évangéliste qui était marié, qui a abandonné sa femme et ses enfants. Et ils ont fait le ministère ensemble. Ils sont allés de rue en rue, de ville en ville. Et ils évangélisaient tous les deux. Ils étaient jeunes. Et au début, les gens se convertissaient. Et à un certain moment, plus ils avançaient, plus le ministère descendait. Parce que tu ne peux jamais forcer Dieu à marcher avec toi quand tu marches sur un chemin qui ne le glorifie pas. Et puis des années passant, toutes les portes leur étaient fermées. Ils ne pouvaient plus évangéliser dans aucune ville. Et Dieu lui a posé la question, c'est la vie que tu veux? Cette vie que tu mènes, c'est la vie que tu veux? Et elle pose la question de qu'est-ce que je dois faire? Dieu lui a dit, sépare-toi de cet homme. Et elle l'aimait tellement. Mais Dieu lui dit, sépare-toi. Et elle dit, un matin, elle s'est levée. Elle a fait sa valise. Elle pleurait. Elle a regardé son amoureux et lui a dit, je te quitte. Mais pourquoi? Pour Dieu. Il m'appelle. Elle a pris sa valise. Elle est partie. Elle n'avait ni maison, ni endroit. Elle ne savait pas où elle allait. Mais elle est partie. Elle a dit ce jour-là, je suis morte. Je suis morte. C'était en Californie. C'était l'automne. Elle dit, il y avait les feuilles mortes sur son chemin. Et elle marchait. Et Dieu lui dit, va chez une amie. Elle est partie chez cette amie. Quand elle est arrivée, elle a dit, je n'ai pas d'endroit où dormir. Et l'ami lui dit, j'ai une écurie. Et au-dessus des chevaux, il y a un espace aménagé. Tu peux rester là-bas. Et c'est là qu'elle a dormi. Et c'est là qu'elle passait des heures dans la prière. Elle priait. La gloire de Dieu est descendue. Ceux qui vont se séparer dans cette saison, la gloire de Dieu va descendre. Et elle priait. Elle priait. Elle priait. Et puis un jour, deux sœurs sont montées là où elle était. Elles ont prié avec elle. Et la gloire les a touchées. Il y en a une qui était malade, qui a été guérie. Et puis, les gens commençaient à venir. Il n'y avait pas assez d'espace. Et son ami a ouvert sa maison. Et ils ont commencé des réunions de prière. Et vous connaissez la suite si vous la connaissez. La gloire. C'est quelqu'un qui a marché dans la gloire de Dieu. Même avant sa mort, elle était atteinte d'une maladie incurable. Et elle était sur son lit. Les gens venaient la visiter dans sa chambre. Était guérie. Et elle était en train de mourir. Dieu m'a dit, prépare l'église. Prépare l'église. Il y a des distractions qui sont en train de détruire ta vie. Le dimanche passé, j'ai parlé de sortir du monde. Alléluia.
de sortir du monde. Et j'expliquais que le monde, ce n'est pas ce que tu vois. Ce n'est pas le cosmos. Je ne parle pas de ça. Le cosmos, c'est la terre, les étoiles, les firmaments et les galaxies et ainsi de suite. C'est pas ça. Le monde dont la Bible parle, c'est un système. C'est un système établi par Satan. Et Dieu, je vous ai dit ça, quand j'étais en Belgique, durant ces vacances, enfin durant la conférence, j'étais en train de prier. Et Dieu m'a dit, Christian, tout ce que tu vois dans ce monde, c'est du fake. Il dit, hein? Il dit, tout ce que tu vois, les entreprises, les ceci, les cela, le sport, les informations, les systèmes scolaires, et tout ça, c'est du fake. J'ai dit, ok. Il dit, oui. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai créé. C'est l'inspiration de Satan. Dieu ne t'a jamais créé pour que tu sois l'esclave d'un propriétaire d'entreprise. Jamais. Jamais. Quand Dieu parle à Adam et Ève, c'est ça la feuille de route. Dieu t'a créé pour dominer, assujettir, multiplier et remplir la terre. Dieu ne t'a pas créé pour que tu travailles pour quelqu'un. Tu es stressé dès qu'on te dit on va te virer. On va me virer. On va me virer. Dieu ne t'a pas créé pour ça. Et tu as peur parce que tu ne sais pas qui gère ta vie. Qui gère ta vie? Écoute, j'ai travaillé 16 ans dans une entreprise. 16 ans. J'ai vécu des multiples restructurations. Et souvent mes collègues venaient. Oh, il y a une restructuration. Qu'est-ce qu'on va faire? Je dis, on ne va rien faire. Oh, mais on va nous virer. Je dis, toi, on va te virer. Parce que toi, tu n'espères qu'en ça. Mais moi, comme c'est Dieu qui m'a mis ici, personne ne peut me virer. Le jour où je vais partir, je partirai par la grande porte. Et je suis parti par la grande porte avec une grosse enveloppe. Oui, moi, j'ai négocié mon départ. Alléluia. Oui, oui. Non. Ils m'ont lâché un chiffre avec 4 zéros. Et pas un devant. Et pas 2 non plus. Et pas 3. Donc, le reste, réfléchis toi-même. Non. Donc, parce que tu ne comprends pas que en fait, non, je dois descendre. Ces jours-ci, je dois descendre. Non, il faut que tu aies un coco. Ton coco là est dur. Hein, le Saint-Esprit est en train de taper avec un burin. Ce que tu ne comprends pas, en fait, c'est que c'est ta destinée qui va faire que l'argent, les trésors de ce monde soient transférés vers toi. Tu n'as pas encore compris. Je répète, c'est ta destinée qui va faire que les trésors de ce monde vont se transférer vers toi. Alors, je te donne un exemple. Calme-toi, je te donne un exemple. Quand Dieu t'a mis à cœur de faire des orphelinats, ok? Tu m'entends? Si tu ne te lèves pas, si tu es toujours là, comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je... Écoute, quand Dieu t'a dit, Dieu a déjà emmené à la vie ce qu'il a dit. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Tu sais pourquoi le monde ne s'arrête pas? Parce que tant que Dieu n'a pas dit qu'il doit s'arrêter, il ne peut pas. Quand Dieu dit que le sol produise la terre, mon ami, mettez du béton, mettez du ciment, mettez tout ce que tu veux, mettez même de l'acide. Au final, la terre produira toujours des végétaux. Parce que Dieu a dit. L'univers continue à s'étendre parce que Dieu a dit que la lumière soit. Une fois que Dieu a dit que la lumière soit, rien ne peut s'arrêter. Alors, quand Dieu t'a... Écoute, ça, ce que je te dis là, c'est un principe de vie. Si tu comprends ça, c'est fini. Quand Dieu te dit, lève-toi et fais ceci, tant qu'il te l'a dit,
tant qu'il ne t'a pas dit arrête, tout ce que tu vas faire qui concerne ce que Dieu t'a dit va prospérer. Ça va prospérer. Et souvent tu t'embrouilles parce que tu es dans ce que Dieu ne t'a pas dit de faire. Dieu te dit, fais un orphelinat, toi tu veux faire une école. Ça va échouer. Parce que Dieu ne t'a pas parlé d'école. Dieu t'a dit, fais un orphelinat. Et tant que tu vas hésiter, rien ne va se passer. Maintenant regarde, quand tu vas te lever, tu sais ce qui va se passer? Tu te lèves, tu dis, je commence. Tu vas en parler avec quelqu'un. La personne va te dire, je connais quelqu'un qui veut mettre son argent dans ce genre de projet. C'est fini. Tu vas parler avec la personne te dit, tu es la personne que je cherche. C'est avec toi que je vais travailler. C'est parti. Pourquoi? Parce que quand Dieu te parle, il y a toujours une provision qui est quelque part, que Dieu a déjà préparée. Toi, tu ne la connais pas encore, mais Dieu a déjà préparé une provision qui est là. Tout ce que Dieu te dit, il l'a déjà emmené à l'existence. Un jour, je parlais avec le pasteur Marcelo, je lui donnais un témoignage et tout ça. On était à deux, face à face. On était en train de déjeuner. Et puis on parlait. Et puis, quand je lui ai dit ça, il a ouvert sa veste. Il a dit, pasteur, un jour, un prophète m'a dit que l'Esprit de Dieu est déjà là dans l'atmosphère. Il a juste envie d'entrer en action. Mais c'est nous qui sommes distraits. Dieu t'a déjà parlé, mais tu es tellement dans tes calculs, dans tes réflexions, dans ceci, que tu es distrait. Écoute, quand Dieu te dit quelque chose, il sait que tu n'es pas capable de l'accomplir. C'est comme ça que Dieu manifeste sa gloire. Sinon, tu ne vas jamais lui rendre gloire. Jamais. Quand Dieu parle à Moïse, est-ce que Moïse est capable de le faire? Never. Il ne peut pas. Dieu lui donne quoi? Un bâton. À Tabinomo. Dieu t'envoie vers la plus grande puissance du monde et te donne un bâton. Et Moïse sait que c'est farfelu parce que Moïse a grandi chez les Égyptiens. Donc il connaît la puissance des magiciens des Égyptiens. Ah oui? Parce que les magiciens étaient puissants. Pharaon l'appelait le grand crocodile. C'est dans la Bible. Le grand crocodile. Ça veut dire quand il sortait, il allait vers le Nil pour faire des incantations. Quand Moïse vient le rencontrer au Nil, le jour où le Nil devient du sang, il était là pour faire des incantations avec ses magiciens. C'est à partir de là que les magiciens n'arrivent plus à faire ce que Moïse fait. Quand Dieu t'a parlé, il t'a déjà donné la feuille de route. Dieu n'a pas besoin de te dire 40 000 mots. Là, les gens sont là. Seigneur, parle-moi. Il t'a déjà parlé, tu es incrédule. Il t'a parlé depuis. Seigneur, parle-moi. Seigneur, je vais écouter. Tu veux écouter encore quoi? Il va toujours te dire ce qu'il t'a déjà dit. Parce que la parole de Dieu dans ta vie est en mission. Tant qu'elle n'a pas accompli ce pourquoi elle est envoyée, Ésaïe 55, elle ne peut pas retourner vers Dieu. La parole de Dieu t'attend. Elle dit, je dois entrer en action, c'est toi le concerné. La parole de Dieu doit rentrer pour faire un rapport, comme Jésus était rentré pour faire le rapport. Faire le rapport. Et quand tu ne bouges pas, quand tu ne crois pas, quand tu ne mets pas en pratique, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Oui. Souvent les gens me posent, souvent j'ai eu un frère qui vient de Bruxelles qui est à Kolwezi. Il dit, pasteur, comment tu as fait? Comment tu as fait pour que ICC, Lubumbashi devienne comme elle est devenue? J'ai dit, en fait, moi-même quand tu me poses la question, je ne sais pas. Oui, je n'ai pas de réponse à te donner. Quand les gens viennent dire, non pasteur, je viendrai chez toi demander conseil. Tu as commencé à Liège, tu as commencé le Luxembourg, tu as fait ceci, tu as fait Kinshasa, tu étais là. Quand tu viens, je vais te dire, tout ça, c'est le résultat de la grâce de Dieu.
Je n'ai pas de cahier ou de leçon où je vais te dire numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Voilà comme. Je ne sais pas. Je sais juste que Dieu me parle, j'agis. Dieu me parle, j'agis. J'ai une inspiration, j'agis. Je vois quelque chose. Moi, je ne suis pas les gens de gens qui calculent. Non, je ne suis pas comme ça. Moi, je marche sous l'inspiration. Je vais à un endroit, mon cœur est touché, je dis c'est là, c'est là, c'est là qu'il faut, c'est là, et c'est là qu'on va faire. Et quand Dieu dit, oh, mais les moyens viendront, ils viendront, les moyens, Dieu en a beaucoup, ils viendront. Ils viendront. Le pasteur Yves disait, entre celui qui possède beaucoup de maisons, que toi tu appelles riche, et le propriétaire de la terre sur laquelle les maisons sont bâties, qui est le plus riche? Le propriétaire de la terre, n'est-ce pas? Maintenant, qui est le propriétaire de la terre? C'est Dieu. La Bible dit, à Dieu appartiennent la terre et tout ce qu'elle renferme. Donc c'est Dieu qui est le plus riche. Maintenant, toi, tu ne comprends pas que tu marches avec un Dieu riche. C'est pour ça que tu as peur. Tu as peur. Moi, si Dieu me dit, va dans telle ville, je vais aller. Je ne jouerai pas. Pourquoi? Je suis pressé par la parole. Je suis pressé par une parole. Par une parole. Le message que je donne ce matin, c'est prophétique. Tu ne l'auras pas au deuxième culte. Ça là. Tu as bien fait d'être là au premier. Ah oui, ces jours-ci Dieu m'a dit ça. Il y a des moments où tu enseignes, il y a des moments où tu me laisses parler prophétiquement. Et quand Dieu parle prophétiquement, ça veut dire que les gens qui sont ici sont concernés. Tu es concerné par ce que je te dis. Prépare-toi. Mets à côté tout ce qui peut t'égarer. Mets ça à côté. Fais un effort. Prends les bonnes décisions. Fais les bons choix. Crois que Dieu va le faire. Crois que Dieu est capable. Crois que Dieu va ouvrir les portes. Crois que Dieu va te bénir. Crois que là où Dieu t'envoie, il y a des gens qu'il a préparés pour toi. Moi, je bénis Dieu pour mes responsables. Je bénis Dieu pour les gens que Dieu a mis à côté de moi. Je bénis Dieu parce que quand Dieu te donne des gens, il faut le bénir. Oui, parce que je sais que ce que Dieu m'a dit de faire, je ne peux pas le faire seul. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Il t'envoie des gens. Des gens qui vont croire dans la vision. Des gens qui vont porter la vision. Et chacun va porter la vision d'une manière ou d'une autre. D'autres, ça sera par les finances. D'autres, ça sera par la prière. D'autres, ça sera par la sagesse. D'autres, ça sera par l'intelligence. D'autres, ça sera par le carnet d'adresse. D'autres, il y aura des porteurs de vision. Et tous ces gens, Dieu les met autour de toi. Et tu dois comprendre qu'il y a des provisions que Dieu a préparées. Des provisions. Des provisions en termes de ressources humaines, des provisions spirituelles, des provisions financières. Si tu crois, 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 arrête de te faire opprimer à cause des problèmes de la vie. Arrête. Tant que tu vivras sur cette terre, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes, mon ami. Il n'y a aucune étape de ta vie qui va enlever les problèmes de ta vie. Aucune. Même si on te paye plus, tu auras des problèmes. Même si tu te maries, surtout là, tu en auras. Ouais, parce que là, les problèmes sont multipliés fois 2. Et quand les enfants viennent, c'est encore multiplié fois 10. Oui. C'est-à-dire tu auras toujours des problèmes. Tu auras toujours. Mais quand tu te places et tu dis, Seigneur, ma vie va te glorifier. Ah, bien-aimé, bien-aimé, quand ta vie commence à se multiplier, tu n'es plus seulement un père de tes 2 enfants biologiques, mais tu deviens un père avec plusieurs fils et filles. Tu deviens un père et tu engendres des fils et
Et tes fils engendrent des fils. Et le fils de tes fils engendre encore. Et c'est là où Dieu dit, je te bénirai jusqu'à 1000 générations. Parce que d'une seule personne, 1000 personnes sortent. Et d'une seule, des 1000 encore. Et c'est une croissance géométrique. Géométrique. Quand tu parles avec les gens, tu parles de Jésus ou tu parles de quoi? Qu'est-ce que tu donnes aux gens? Qu'est-ce que tu donnes aux gens? Tu leur donnes Jésus ou tu leur donnes autre chose? Qu'est-ce que tu leur donnes? Hier, je parlais avec ma fille aînée et on a parlé durant 2 heures. Et je lui ai tellement parlé. À un certain moment, elle a dit, papa, j'ai aimé notre conversation. Parce que je lui parlais de la communion avec Dieu. De ce que Dieu peut faire dans la vie d'un jeune qui se consacre à lui. De comment Dieu peut transformer une vie. Et de comment quand tu es jeune, tu peux influencer la vie d'autres jeunes. Et je lui ai expliqué comment moi étant jeune, ayant fait des folies, mais quand je me suis converti, j'ai gagné les amis les plus fous de notre groupe. Et ils sont devenus des serviteurs de Dieu. Je disais, tu vois papa tel, je l'ai gagné au Seigneur. Tu vois un tel, je l'ai gagné au Seigneur. Quand Dieu m'a gagné, moi aussi je suis allé pour les gagner. Et aujourd'hui ils servent Dieu. Oui, parce que ta vie doit compter. Ce qui comptera devant Dieu, ce n'est pas tes maisons. Ce qui comptera devant Dieu, ce n'est pas tes voitures. Ce qui comptera devant Dieu, c'est qu'est-ce que tu as fait de ta vie. Quels sont les fruits que tu as rapportés. That's why je ne m'arrêterai jamais. Je n'arrêterai jamais, jamais. Mon ami, je ne m'arrêterai jamais de prêcher l'évangile. Je ne m'arrêterai pas. Je me réveille le matin, je pense à Dieu. La journée, je pense à Dieu. Avant de dormir, je pense à Dieu. Je ne m'arrêterai pas. Au contraire, je vais exagérer. Et je prie que tu exagères. Loue Dieu en exagérant. Prie en exagérant. Prêche en exagérant. Exhorte en exagérant. Exagère. Fais même des erreurs en exagérant. Mais continue. Continue. Tombe, mais relève-toi. Relève-toi. Parce qu'il y a ce temps qui est arrivé. Et j'aimerais te dire, tu es la bonne personne au bon moment. Un homme de Dieu disait que le dernier relayeur dans une course à relais, c'est le plus fort, c'est le plus rapide. Et nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Jésus est mort à la croix. Il a été enseveli. Il est ressuscité. Il a fait sa course. Il a transféré le relais aux apôtres. Les apôtres ont transféré le relais de génération en génération. Tu crois qu'après l'église primitive, il n'y avait plus rien. Tu te trompes. Il y a toujours eu des mouvements de l'esprit au fil des années. Et c'est arrivé jusqu'à une période où il y avait les frères Moraves. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler d'eux. C'était des frères prospères. C'était une famille riche en Allemagne, très riche. Ils ont prié. Ils ont intercédé durant 100 ans, non-stop, 24 heures sur 24. 100 ans, tu m'as bien entendu. Un siècle d'intercession. Un siècle. Après eux, les frères Wesley ont prié. Après les Wesley, les Finney ont prié. Et le feu a continué jusqu'à Azusa Street. C'est de là que l'église dite pentecôtiste est née. Le feu ne s'est jamais arrêté. Depuis le jour où il est descendu, dans le jour de la Pentecôte. Et ce feu est arrivé jusqu'à toi, jusqu'à moi. Nous sommes ici à Lubumbashi, dans ces derniers temps. Et Dieu te dit, prépare-toi. Prépare-toi. Sanctifie ta vie. Abandonne le monde. Refuse les œuvres de la chair. Et travaille à connaître Dieu. Connaître Dieu.
Travaille à connaître Dieu. Regarde ce monde. Les dirigeants de ce monde ne savent pas où va le monde. Écoute-moi bien. Ils ne savent pas. Ils ne maîtrisent rien. Le diable les manipule. Ils ne savent pas. Regarde ce qui s'est passé aux États-Unis. Tout le monde croyait que Trump allait perdre. Dieu a mis Trump. Dieu a mis Trump. Vous savez pourquoi? Il dit non. Ils viennent trop vite. Freine-les un peu. Un petit frère. Mais Trump, ce n'est qu'un homme. Ce n'est pas Dieu. Il n'a que 4 ans. Après, ça va continuer. Alléluia. Mais l'Église doit se préparer. Elle doit se préparer. Plus le diable va faire des choses abominables, plus la gloire de Dieu va sortir de l'Église. Va sortir. Dieu va envoyer une puissance qui va balayer les puissances des ténèbres. Dieu va envoyer une puissance où toi, tu vas te retrouver en train de faire des croisades d'évangélisation. Moi, je veux voir des sœurs de cette église, des jeunes filles qui me disent, pasteur, je veux aller à tel quartier faire une croisade. Moi-même, je vais te soutenir. On va louer les instruments pour toi. Oui. Est-ce qu'il y a des jeunes filles dans cette église? Oui. Tu vas aller. Tu vas prêcher. Tu vas aller dans un quartier, tu prêches. Les âmes sont sauvées. Même si une âme est sauvée, une âme, tu ne sais pas ce qu'une âme peut devenir. Une âme, tu ne sais pas ce qu'elle peut devenir. Écoute-moi, moi j'ai été baptisé dans l'esprit à une conférence de Reinhard Bonke. J'ai été baptisé dans l'esprit, c'était au palais du peuple. Baptisé dans l'esprit à une conférence de Reinhard Bonke. Je ne connaissais pratiquement rien de la vie chrétienne. Oui. Et je sais que le feu qui était allumé à cette conférence continue à brûler dans mon cœur jusqu'à aujourd'hui. C'est ce feu qui m'a gardé. Mais Reinhard Bonke ne m'a jamais connu. Tu peux sauver une âme, mais tu ne sais pas ce que cette âme peut devenir. Une âme. Où sont les jeunes? Nous vous encourageons. Allez dans les quartiers. Allez à Kipushi. Allez à la Jekamine. Allez à Machipisha. Allez-y. Dites-moi, pasteur, je veux commencer quelque chose. On t'encourage. Vas-y. Vas-y. Un jour, le pasteur Christian m'appelle. Il nous appelle. Non, il ne m'a même pas appelé. On était au conseil à Bruxelles, ICC. On était au conseil. Et puis il dit, le pasteur Ivan a un battement de cœur pour Liège. Pour Liège. Qui va se lever pour aller à Liège? Le pasteur Ivan a un battement de cœur. Personne. Moi, j'allais déjà au Luxembourg. J'allais déjà au Luxembourg. Lui, il a dit Liège. Personne n'a bougé. Les gens aiment le confort. Les gens n'aiment pas payer le prix. Quand le conseil est fini, je suis allé le voir. J'ai dit bonjour pasteur. Moi j'irai. Il dit quoi? Mais Christian, j'ai dit chaque jeudi, après mon travail, je vais prendre le train et je vais aller à Liège. C'est 1 heure de train. Je dis je le ferai chaque jeudi. C'était au mois d'octobre. J'ai commencé au mois d'octobre. Écoute-moi bien. La première réunion, on était à 4. La deuxième réunion, on était à 15. La troisième réunion, on était à plus de 20. La 4e réunion, il n'y avait plus de place. Et on a continué comme ça. On était presque les uns sur les autres. C'était une petite maison, un petit appartement. Au mois de décembre, le 14 décembre 2014, le pasteur Christian m'a dit, tu arrêtes le Luxembourg, tu commences ICC Liège. Comme ça. Là, ils vont fêter les 10 ans de l'église. Ce 14 décembre, ça sera 10 ans.
Aujourd'hui, cette église est l'une des plus grandes de la région liégeoise. L'une des plus grandes. Quand j'ai quitté cette église, on était à plus de 200 adultes. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, elle est encore plus grande. Ouais. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire dans ta vie tant que tu ne t'es pas levé. Là, je parle du ministère. Mais à quelqu'un, tu dois juste commencer une banque. Bon, si Dieu ne t'a pas dit, il ne faut pas dire Amen. Mais à quelqu'un, tu dois juste commencer une banque. Et tu te dis, mais les fonds viendront d'où? Mais les fonds, c'est Dieu lui-même. Dieu s'appelle fonds. Pas fonds monétaire international. Fonds monétaire éternel. Il a dit, l'argent est à moi, l'or est à moi. C'est tout ce qu'il a dit. Ça comprend tout. Mais tu dois juste te lever. Comment tu te lèves? Fais déjà le plan de ta banque. Pourquoi tu vas faire Pourquoi Dieu t'a demandé de faire une banque? Dieu sait. Dieu va te donner le plan social de la banque. Commence à en parler. Quand tu as fini ton plan, parle. Frappe aux portes. Il y a une porte. Il y a une porte qui sera la provision de Dieu. Dieu t'a dit de faire une école. Commence par la maternelle. Commence. Il y a la provision. Mais n'oublie jamais que tout ce que tu fais, c'est pour sa gloire. Pas pour ta gloire. Pour sa gloire. Pas pour que tu sois connu, pour qu'il soit connu. Pas pour que qu'on puisse te mettre des décorations, pour que Dieu soit décoré. Tout ce que tu vas faire, c'est pour sa gloire. Si tu comprends ce que je te dis ce matin, tu comprends aussi que tu n'as plus le temps pour jouer. Il y a des gens ici, cette année, avant que cette année, tu dois écrire au moins 2 livres. 2 livres. 2. Arrête Real Madrid, Barcelone, tout ça. Arrête ça. Arrête. Ils ne te connaissent même pas. Ils ne vont rien te donner. Ronaldo est parti en Arabie. Il t'a laissé combien? 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 Toi, tu es en train de croupir ici. Lui, il t'a laissé combien? Messi est aux États-Unis, là. Il t'a donné combien? Arrête ça. Je ne dis pas de ne pas regarder le match, mais ne mets pas ton cœur. Ça ne doit pas devenir une idole dans ton cœur. Parce qu'il y a des esprits derrière. Derrière tous les écussons que tu vois là, il y a des esprits. Il y a des esprits. Quand vous voyez un mouvement avec beaucoup de qui draine beaucoup de monde comme ça là, sache que c'est spirituel. Ce n'est pas juste le sport. Non, il y a des esprits derrière. Parce que si c'était juste le sport, les gens ne mourraient pas. Quand les gens commencent à se bagarrer, s'entretuer, ceci, cela, pleurer, ne plus manger parce que l'équipe a perdu. Être malade quand ton équipe... C'est-à-dire ton équipe a perdu, tu es malade. Quoi? Dès que tu entends, Barça a gagné. Tais-toi! Tu es prêt à te bagarrer. Mon ami, tu es envoûté. Tu es possédé. Sors de là. Que Dieu te bénisse. Mais que Dieu te délivre aussi. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Tiens-toi debout et acclame le Seigneur. Merci Jésus.
chaque dimanche, durant cette série, tu auras des décisions à prendre. Chaque dimanche, tu auras des décisions à prendre. Mais le temps où tu étais un pied dedans, un pied dehors. Souvent les gens croient qu'un pied dedans, un pied dehors, c'est seulement le péché. Non, c'est pas ça. C'est pas parce que tu as l'impudicité. Non, c'est pas ça. C'est même quand tu sais ce que Dieu te demande de faire, mais tu ne le fais pas. Tu n'es pas dedans. Mais ce matin, tu peux prendre une décision qui va commencer à changer ta vie. Tout commence par un choix. Tout commence par un choix. Tout commence par un choix. Tu peux prendre la décision de dire, Seigneur, je te veux. Je te veux. Regarde Moïse. Moïse, à un certain moment, a dit, Seigneur, montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire. Il savait que la dimension dans laquelle il est, ce n'est pas encore ça. Il a dit, Seigneur, montre-moi ta gloire. J'ai vu la mer rouge s'ouvrir. J'ai vu les fléaux tomber sur l'Égypte. J'ai vu la Pâque. J'ai vu tout ça. J'ai vu l'armée de Pharaon être décimée. J'ai vu tout ça. Mais je veux voir ta gloire. Je veux voir ce Dieu qui fait toutes ces choses. Pourquoi je ne peux pas te voir? Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu es tantôt dans un buisson, tantôt sur une montagne, tantôt moi je veux te voir? Et Dieu lui a dit, Moïse, tu ne peux pas me voir et vivre. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. La Bible dit, Dieu habite une lumière inaccessible. Ça veut dire que c'est une lumière à laquelle personne ne peut avoir accès, même pas les anges. Même pas les anges ne peuvent entrer là-dedans pour voir Dieu. C'est une lumière inaccessible. C'est pourquoi Dieu dit à son disciple, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il dit parce que nul ne connaît le Père. Seul le Fils qui est sorti du Père connaît le Père. Ça dit même les anges. Quand les anges, les séraphins disent, il est saint, il est saint. Parce qu'à chaque fois qu'ils le voient, son aspect change. Son aspect change. Comme ils couvrent leur visage, parce qu'ils ont 6 ailes, et 2 ailes, ils couvrent leur visage. Quand ils ouvrent un peu, il est saint. Quand ils ouvrent, il est saint. Quand ils ouvrent, il est saint. Quand ils ouvrent, il est saint. Il a changé. Son aspect change. Et surtout, vous, de la louange et l'adoration, il y a une grâce prophétique qui va descendre sur vous durant cette période. Une grâce prophétique. Parce que vous allez entrer dans une dimension d'adoration où vous allez commencer à avoir des visions extraordinaires de la louange telle qu'elle se passe devant le trône de Dieu. Lève les mains et prends tes décisions ce matin. Lève tes mains. Alléluia. 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 Oh shadarebo. Alléluia. Nenerebo. Alléluia. Viens ici. Alléluia. Oh. Alléluia. Shanerebo sharararaos. Alléluia. Alléluia. Il y a une grâce sur ta vie. Une grâce d'adoration. Une grâce d'adoration. Shema mare ababa shea. Manderebo sharaba koria. Yes.
Shanerebo Shayaba. Alléluia. Emarebo Shanerebo Alléluia. Ce matin, j'aimerais prier pour toutes les personnes qui sentent dans leur cœur qu'ils ont une grâce de chantre. Venez ici devant. De chantre et d'adoration. Venez. Olivier, viens. Venez. Les personnes. Même si tu n'es pas dans une chorale, mais tu sens que c'est une partie de ton appel, viens. Je vais prier pour toi ce matin. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Restez debout. Restez debout. Parce que Dieu m'a dit qu'il y a un mouvement d'adorateurs qui va se lever. Ça sera des adorateurs prophétiques. Ça veut dire que ça sera des adorateurs qui vont aller devant son trône et qui vont passer du temps dans sa présence. Lève les mains, toi qui es ici devant. Lève les mains. Il y a une grâce qui descend sur toi ce matin. Il y a une grâce. Il y a une grâce. Touche. Touche. Oh yes. Yes. Il y a une grâce. Il y a une grâce. Il y a une grâce. Il y a une grâce qui vient sur toi ce matin. Il y a une grâce. Oh. Le cœur que je t'ai donné. Le cœur. De ce cœur va jaillir des sources d'eau vive qui va bénir des multitudes. Des multitudes. Des multitudes. Shobare. Hey. Oh. Il y a des chants spirituels. Des chants spirituels qui vont descendre du trône de Dieu et qui vont couler dans ton esprit. Shama marereos. Hey, Shema, que cette grâce coule dans ta vie. Shamareo Saya. Hey, Shema, yes, Shamareo Saya, une grâce. Hey, Manderebo Shaya Baba, Kora Baba Shea Baba, Manderebo Shea Baba Sete. Il y a une grâce. Shemarebo, hey ya Baba, yes. Shotarebo, hey Mama Nerabo Shaya, Rakataya Basete. Il y a une grâce prophétique. Il y a une grâce. Shota, Mama Rebosha. Power. Plus encore. Toi, tu as une grâce d'enseignement prophétique. Reçois cela. Shoba. Reçois. Hey. Manererebo Shaya Baba. Eriamanda She. Yes, Lord. Yes, Lord. Reçois. Reçois. Yes. Il y a une grâce. Il y a une grâce. Il y a une grâce.
Shanererererevos. Eriamanda Koria Baba Sheaba. Au nom de Jésus. Shanererererebo. Dieu te sort de la timidité. Il te dit, je ne t'ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Power. Yes. Yeah. Oh, yes. Mama de. Yeah, ama. Yeah. Shama yaba. Yeah, Ramana. Recevez ce matin cette grâce. Recevez. Shamarema sanaremosha. Recevez cette grâce. Recevez. Shomanera manaraba shayaba. Eriamanda sheraba sene. Ibrekete abasata. Rakata. Il y a un feu. C'est un feu que Dieu allume sur toi. C'est un feu que Dieu allume en toi. C'est un feu que Dieu allume en toi. C'est un feu. Alléluia. Alléluia. Hey. 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 Power, Lord. Yes. C'est pas le travail. C'est ce que j'ai mis en toi. C'est ce que j'ai mis en toi. C'est ce que j'ai mis en toi. Alléluia. Hey. Alléluia. Hey. Shabarakatayama. Ring again. Dieu te dit, ne t'inquiète plus. C'est ce que j'ai mis en toi qui va faire la différence. Qui va faire la différence. Reçois. Alléluia. Vous pouvez rentrer à vos places. Vous pouvez rentrer à vos places. Oh. Alléluia. Alléluia. Lève les mains. Lève les mains. Il y a une grâce pour tout le monde ce matin. Pour tout le monde. Ce temps est un temps prophétique. Lève juste les mains là où tu es. La grâce de Dieu va te toucher. Cette grâce va te faire entrer sur le chemin de la destinée. Yes. Il y a des gens, tu te poses, Seigneur, comment je vais faire? Dieu te montrera comment tu vas faire. Tu m'as parlé, c'est vrai, mais comment je vais faire? Dieu te montrera. Il te montrera. Ne t'inquiète pas. La Bible dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Il va te montrer ce que tu dois faire. Dis-lui simplement, je m'abandonne à toi. Commence à parler. Dis-lui, Seigneur, je m'abandonne. 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 Je me confie. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh. Yes. 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 Yes.
Ibrokosha. Mandere kai dorasai. Ibro ayaya senai. Mananai sanai. Inai konanere shoya. Emra yamanai nanai nosaya. Enare nanana masana yama enereos. Inorobo sane yama koria nanai sane. Eyamana rena siamana koria nana. Oriamana kiriamana sheamana. Oriamana kiriamana nevosa. Alléluia. Merci Seigneur. Fermons nos yeux, fermons nos yeux. Continue à prier, continue à prier. Fermons nos yeux. Tu es là peut-être ce matin, tu veux donner ta vie à Jésus. Toi, continue à prier. Mais toi qui veux donner ta vie à Jésus, ça veut dire que tu sais que la vie que tu as menée et que tu mènes jusqu'aujourd'hui n'honore pas Dieu. Et tu veux dire aujourd'hui, Jésus, je veux te donner ma vie. Lève la main là où tu es. Lève la main. Je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te voir. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Aïe, 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 aïe. Aïe, nana, maya, maya, saya. Iria, maya, nana, saya. Oh,
Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Jésus. 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 À toi l'honneur. À toi la gloire. Tu vas préparer ta dîme et ton offrande dans cette atmosphère. Si tu veux continuer à prier, continue à prier. Continue à prier. Continue à prier.